Je t'écris ce ligne claire depuis un endroit super. Je n'ai pas fait la route pour rien, sous la pluie, le temps de chien. Ici tout va de travers, c'est l'endroit où c'est l'envers. On se déplie les matins sous un ciel sibyllin. Tous les matins, il va sur le port. Tous les matins, il va sur le quai pour se raconter des histoires qu'il ne vivra pas. Il ne s'en souvient plus, mais la première fois qu'il y est allé, ses pas lui pesaient comme des haltères que son cœur reliait. Lourd comme une enclume, l'air du port l'a allégé, comme vous ne pouvez pas supposer. Enfin, ce qui est surprenant, c'est la rapidité de l'allègement opéré. Tous les matins, il va sur le quai et il entretient son regard clair. La voisine, discrète à la fenêtre, laisse sa brioche de côté quand elle entend la porte du hall se fermer. Elle le voit, de dos bien évidemment. Elle goûte ce moment, car elle sait qu'il reviendra dans environ 1 heure. Du haut du 2e étage, elle n'a pas le vertige. Elle s'élève, sans penser. Lorsqu'il revient 1 heure plus tard, comme d'habitude, elle espère et craint à la fois qu'il remarque être observé. Tous les matins, il va au port, comme on goûte la possibilité infinie d'une page blanche. L'eau étale, reste disponible aux risées des stylos bateaux vers des infinies possibilités. Bon, la métaphore hasardeuse, mais c'est celle qui lui vient sur le moment. L'étrave outre-mer du bateau vers lequel il s'avance sera nourrir sa créativité. La voisine du 2e ressent à chaque retour du rêveur un apaisement accru. Il va falloir qu'elle se présente à lui. Tous les matins, il va sur le port et si demain, elle y allait avant lui, pour qu'elle le voie venir à elle, elle devra sortir, prendre son sac à main et son cœur à bras-le-corps. Et hop, et que ça saute. Ça saute. Voilà. Si elle le faisait vraiment, la facilité serait de le voir de bien haut une fois de plus en allant sur la dune. Ce serait reculer et la difficulté serait alors encore plus dure, ce serait de sauter et d'aller à lui. Elle est un peu embrouillée, mais tous les matins, il va au port. Tous les matins, il va au port. Elle essaie de retrouver cette sensation d'apaisement, cette fois avant qu'il ne sorte. L'attention en soi, la confiance raffermie. Les larmes lui viennent tranquillement. Synchronicité de tous les matins? Non, il ne serait pas en train d'éplucher un oignon. En vérité, c'est l'apaisement matérialisé. Et de confiance, elle croit en elle. Elle néglige évidemment la brioche ce matin et va sonner chez le voisin. Marina, c'était une môme de Paris. Toute sa vie, elle était restée ancrée sur les bords de Seine, se baladant en fonction de ses humeurs, amours et intérêts. Ses racines profondes, elle les situait très précisément autour de l'endroit où travaillait sa mère, marchande de fleurs sur l'île de la Cité. Elle avait parcouru ce lieu au fil des jours qui ont fait peu à peu des années. Et aujourd'hui,
Dans son appartement du 15e, elle repense avec beaucoup de nostalgie à sa maman décédée depuis longtemps et à sa jeunesse enfuie. Cependant, elle sait parfaitement qu'elle n'a aucun regret et que si c'était à refaire, eh bien, ce serait tout pareil, parce que c'était très bien. Au petit Gavroche, les huîtres sont servies du samedi au lundi. Ceci dit, quelqu'un pourrait-il me dire si l'on peut en consommer en hiver? Que nenni, me susurre une petite voix, tandis que le bruit, un tantinet assourdissant de l'aspirateur, s'arrête net. Mon acolyte, en ayant goûté une, je vois à sa mine déconfite que son estomac ne la digère pas. Devons-nous faire appel aux pompiers? Ouf, sauvé. Un aller-retour aux toilettes semble le soulager. Mon esprit s'égare alors. Que diriez-vous, à présent, d'une courte sieste sous un bel amandier? C'était ma 4e nuit sans sommeil. J'étais en filature. Le whisky me tenait en éveil, mais ne rafraîchissait pas mon haleine. Clope sur clope, les yeux rivés sur cette caravane argentée au vieux rivet, j'enquêtais sur la voyante du village d'à côté. Ma cliente soupçonnait que son mari me fricote avec elle. J'en voyais passer du client, mais pas la queue du sien. C'est le 5e jour que je l'ai fait débarquer. Qu'il passe ce 5e jour m'arrangeait. Jusqu'à $200 la journée. Je n'avais pas gagné ma croûte s'il avait pointé son nez au premier jour. Même si quand le cas arrive, cela ne m'empêche pas de surfacturer. J'ai pris quelques clichés et je suis parti me coucher. Le lendemain, rendez-vous pris avec ma cliente et péninsule développée, elle débarque au bureau. La cornue, satisfaite, me signe de sa plume son chèque de $1000. Moralité, une filature en pellicule armoricaine, quitte à perdre haleine et sommeil, mérite bien 1000 balles. La semaine. Le printemps est arrivé, ça sonne l'arrivée de l'été. De bon matin, je m'aventure dans le jardin, toute fière avec ma brouette, achetée fraîchement sur le bon coin. Attends, il me faut. Je déambule à la recherche de bourgeons en pleine naissance à cette saison. Tout à coup, j'aperçois, entre deux branches de lilas, une œuvre architecturale que l'on construirait pour un roi. À la place, c'est une reine que je vois. Madame l'araignée, qui est de bon matin, semblait avoir faim. Tel un funambule, elle progresse sur sa toile, pour atteindre cette petite mouche, qui malheureusement n'est plus très farouche. J'ai soudain mal au cœur, je voulais juste observer les fleurs. En contrepartie, j'assiste à une mise à mort. Ce texte, il est participatif, donc j'ai besoin de vous pour deviner la fin des phrases, ok? Ouais. Tendez l'oreille, les gars. Flemmarde. Voilà. Ce soir. Est-ce qu'on peut attendre autre chose? Non. Ouais, mais je suis petite. Ce soir, mon cœur a voulu me prendre en. Le vrai. Ah ouais, mais elle est Puis, il a voulu que je me retourne. Il m'a dit, comment veux-tu que je te... Funambule. Bon, trêve de plaisanterie, j'ai eu vent qu'on préférait mon style trash. Donc, je change de registre. Il me reste 3 mots. Cœur, roi et saison. Fini la plaisanterie. Regardez mon t-shirt. C'est qui? Sarkozy. J'en suis du peu que ces conneries. C'est le mini-roi. Moi, je joue plus avec les pics à glace, mais avec lui, si on s'amusait un petit peu. À lui planter des aiguilles dans l'œil. Vous voyez, j'utilise des moyens plus soft. Je deviens gentille. L'été approche. Ma soudaine accalmie doit être due à la saison. Ah bon? Oublie ta condition d'escargot pour de bon. Sors de ta coquille. Oui, c'est la saison. Laisse tes problèmes, tes soucis, des dettes au loin. Jette-les ou mets-les dans une brouette.
Saute, bouge, ose la danse une fois. Tu découvriras le plaisir d'y revenir comme un roi. Entre gauche et droite, par la voie centrale, le flux circule. Tu te découvriras habile funambule. Par le soleil confiant de sa chaleur, le feu intérieur nourrira ton cœur. Bravo! Avec mon grand cœur, tel un roi, je suis sur un fil comme un funambule. Je navigue avec une brouette pour récolter les fruits de chaque saison. Vous souvenez-vous de la chanson Caroline d'MC Solar? Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur, l'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Quand je pense à cette chanson, je me demande pourquoi ce fameux MC, dans sa délégation, n'allait pas plus loin. Il aurait pu lui dire qu'il était son roi, pourquoi pas? Il était cool, assis sur un banc, c'était au printemps. Nostalgie quand il nous tient. En parlant de saison, y a-t-il une période idéale pour jouer au jeu de la brouette? Première fois pour moi à l'apéro bouche. Merci Nicolas. Nietzsche disait que le funambule était une figure du dépassement de soi. Mademoiselle a bien voulu m'écouter, sur un air castillant, son cœur suranné, sourd et muet au fur des années apathiques, m'a mis d'un soir, Sabine qui veut la voir. Sur la brouette, vous étiez les rois d'une étoile. À 1000 milles de toute terre habitée, une saison dans vos yeux fut réveillée. Les funambules tombent au charme du joli tableau. Au printemps, c'est la saison où je sors ma brouette pour transporter toutes les jolies fleurs que je viens d'acheter. Je fais le tour du jardin afin de décider où les placer au mieux. Il faut réfléchir à l'harmonie des couleurs, la taille des plantes, les coordonnées de ton entre le pétale et le cœur. Cela demande réflexion et beaucoup de soins. Pétinia, astère, giroflée, pensée, reine des prés. Entre nous, je cherche toujours son roi, celle-là. Je cherche un équilibre, comme un funambule sur son fil. Venez chez moi que je vous montre le résultat. Alors, si je devais parler de mon cœur ou avec mon cœur, est-ce qu'il aurait plus d'authenticité, de particularité que ce funambule dans une brouette? Hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. La consigne était telle, 5 mots, intense. Et si nous changeons la donne, 5 mots dans une seule phrase. 5 mots, brouette, funambule, cœur, roi, saison. On se teste? Un funambule s'est pris un jour pour un roi. Trop d'égo. Il a fini dans une brouette. Et au-delà des 4 saisons, a fini par apprendre. Et quand il s'est fait écrouler par les saisons, a fini par apprendre à écouter son cœur. Avec mon grand cœur, tel un roi, je suis sur un fil comme un funambule. Je navigue avec ma brouette pour récolter les fruits de chaque saison. Ça, c'était Arnaud qui a écrit de son propre chef. Mais revenons à son cœur, à notre cœur. Pensez-vous qu'un roi dans une brouette aurait plus de prestance qu'un funambule sur son fil entre les 4 saisons? Comment vous dire? Mon cœur a mal. J'ai appris toute jeune que chez nous, nous devons nous y habituer aux 4 saisons. Pirouette, cacahuète, j'ai fini dans une brouette. Orage, tempête, cyclone, ouragan, tsunami, même un roi dans son empire pourrait mourir. Enfin, on y arrive. Même un funambule pourrait tomber de son fil. À la base, on parlait de quoi? De 5 mots, de 4 saisons, d'un funambule, d'un roi. Mais surtout de mon cœur, qui voudrait vous dire encore que je pourrais mieux grandir si on oubliait tous les égos du monde. Oh, bravo, putain! Bravo Léna! Allez, j'ai pas fini. Alors, à l'échappée de mes mots, j'aimerais enfin être ce roi qui, malgré les saisons, ou même si on me met dans une brouette, je resterai maître de moi-même, tel un roi digne de mon cœur. Comment tu veux avoir du désir pour ce con? Il a des problèmes gastriques, une kyrielle de bruit peu ragoûtant. Il fait style de rien, mais il croit qu'on n'entend pas.
Déjà de base, il me dégoûte, mais là, il bat tous les records. Sa putain de sale gueule, je me l'encadre pas. J'ai envie de l'attacher à un radiateur, de revêtir ma tenue de gladiateur pour lui faire subir des châtiments fort peu agréables, lui arracher les ongles un par un, notamment, et infliger des brûlures comme il nous inflige son odeur nauséabonde. Ça le remettrait peut-être à sa place, lui qui se croit bien au-dessus de tout le monde, et qui ne se remet jamais en question. Ça fait du bien la vengeance. Cette fois-ci, je voulais le faire très court parce que je ne connaissais pas le mot kyrielle. En fait, c'est ça. Donc, du coup, je me suis retrouvée bloquée. Ça veut dire quoi, kyrielle? J'ai demandé à tout le monde. Kyrielle. Comment vous dire? D'un coup, je me suis... Et puis, je demande à tout le monde, ça veut dire quoi, kyrielle? Et puis, j'ai voulu demander à la première personne qui était devant moi. C'était un gladiateur. Mais d'un coup, je me suis retrouvée avec plein de troubles gastriques. Et j'arrivais plus à lui parler. Ça veut dire quoi, kyrielle? Ça veut dire quoi, kyrielle? Et le gladiateur était brûlé sur son radiateur. J'ai rien compris. J'ai plus rien compris. Du coup, je sais pas toujours ce que ça veut dire, kyrielle. Donc, du coup, c'était juste pour finir. Pardon. Avec mon envie de désir, de bien vouloir écrire ce soir et de savoir comment bien paraphraser ou bien parler avec ces 5 mots, ce gladiateur a pourri mon cœur le temps d'un soir, pendant que lui-même était grillé sur son... Merci, radiateur. Trop bu, trop mangé, gastro, peu importe. Je suis recroquevillé sur des dérapages gastriques collés au radiateur pour trouver chaleur et réconfort. J'ai l'impression que mon estomac est le lieu de rudes combats de gladiateurs qui ne parviennent pas à trouver un vainqueur. C'est une kyrielle de coups, de massues, de chaînes, d'épées et autres engins de destruction qui me déchirent les intestins. Mon désir le plus fort à l'instant est que le combat cesse. Vainqueur, perdant, je m'en moque. Je veux juste pouvoir retrouver la sérénité d'un lit et d'un sommeil réparateur. Récemment, le médecin traitant de mon ami l'a dirigé vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière afin de faire des analyses gastriques. Ce fut un parcours du combattant, je dirais même plus un parcours de gladiateur. À l'heure du désert médical en province, il s'est retrouvé dans un établissement doté d'une kyrielle d'infirmières, ce qui fit monter en lui un désir ardent, aussi puissant qu'un radiateur fonctionnant en hiver. Qu'est-ce que le désir? Je vous pose la question car il est très difficile de le définir. C'est différent de la volonté. Ne vous triturez pas les méninges, les neurones, les mésanges ou les 9 bras du Rhône. Écoutez plutôt l'anecdote de la fille de la voisine qui, hier, désirait un kiri au matin. Son désir était tellement sincère qu'elle a vu un kiri, elle, en ouvrant le frigo. C'est simple. Pas de quoi se dérégler le volume gastrique. C'est simple. Évident. Vous ne trouvez pas? Cessons de tout vouloir. C'est peut-être en étant gladiateur face à votre écoute que la vie me permettra un retour bienveillant à domicile. Du berger à la bergère, je remercie Gwen d'être venue et accepterai volontiers une invitation à assister à un combat de radiateur. J'aime rouler avec ma vieille voiture. Quand le radiateur se met à ne plus suivre mes désirs, c'est le signe d'une kyrielle de problèmes mécaniques à venir. Tel un gladiateur, je prends le problème à venir pour satisfaire le public de nous voir venir. D'un point de vue gastrique, la vie restera toujours dithyrambique.
Oh, Kyriel de Dédale! Tu pédales! Tu perds la tête! Lubrique, lombrique! Remue la terre! S'épandre dans la glace! Ah, laisse le soleil! Comme radiateur! Lubrique, lombrique! Remue la terre! Noir comme tes yeux! Peut-être j'ai lubrique, lombrique! Remue la terre! Comme un gladiateur, plie les racines assassines de la belle verte! Lubrique, lombrique! Remue la terre! Oups! Lubrique, lombrique! Remue la terre! Vert! De terre! Tu plonges tes mains, tel est ton désir, arracher la salade des entrailles de la terre. Merci pour nous. Le carnet 7 de la bouche des mots. On se retrouve le mois prochain, si vous voulez bien, dernier samedi du mois. On arrive. Désolée. Et donc, je remercie bien fort Nat et Franck. Merci de nous accueillir tous les derniers samedis du mois. Merci. Dans le carrelage du PMU, des gorges des galaxies profondes, des hydravions tout droit venus, des îles vierges vagabondes. Dans le carrelage du PMU, des rives des horreurs boréales, fouettant un paradis joufflu aux feuilles d'acanthe tropicales. Je vois le ciel à l'envers, ce truc qui ressemble à la mer. Oyez, demoiselles, demoiselles. Et je suis pas branchée, je